On va prier. Éternel, ce qu'on voit depuis quelque temps, c'est pas le plus important. Parce que Seigneur, le plus important, c'est toi qui changes nos cœurs pour percevoir ta gloire au travers de la création, au travers de ton Fils Jésus, au travers ta parole. On n'a pas besoin de personnes, Seigneur, qui viennent nous dire l'exactitude de tes manuscrits. On te voit dans ta parole, tu as mis dans notre cœur la certitude que ta parole est ta parole. Sans aucun Seigneur humain qui a besoin de nous le dire. Puis on veut te remercier pour ça. Mais merci aussi pour le témoignage abondant et historique et scientifique de ce que ta parole, Seigneur, a été préservée au travers des âges. Ce soir, je te prie de nous aider à conclure ces 3 cours-là pour la plus grande gloire de ton nom. Pour, Seigneur, pour anéantir toutes sortes de doutes qu'il pourrait avoir dans nos cœurs. Pour qu'on soit vraiment confiants, plus que jamais, que ce qu'on a entre nos mains aujourd'hui et les paroles que tu as inspirées à tes apôtres, tes saints apôtres et prophètes. Pour la plus grande gloire de ton nom, Seigneur, viens à notre aide. Amen. Donc, c'est ça. On est rendu à la page 69. La dernière fois, on avait vu, vous en souvenez, jusqu'où qu'on avait été la dernière fois? Oui, on avait fait pas mal. La dernière fois, vous vous souvenez, on avait comparé avec le Coran pour voir, pour nous donner une idée de comment que le témoignage des Écritures, de la transmission des manuscrits a été exceptionnelle avec le Nouveau Testament comparé à d'autres livres comme le Coran, où qu'on a vu c'était un enfant, on pourrait résumer ça à un contrôle gouvernemental d'un livre pour propager une idéologie. Puis ça a été pas mal ça qu'on a vu la dernière fois. On avait fini avec un exemple de c'est quoi la plupart du temps, la grande majorité du temps, les variantes qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. On avait vu exemple 1 Timothée 3,16, où que dans beaucoup de manuscrits, tu as Dieu manifesté en chair, et dans d'autres, beaucoup de manuscrits, tu as Il s'est manifesté en chair. On avait vu que l'exemple, comment que ça s'était fait pour avoir cette erreur-là qui se glisse au fil du temps. Puis on avait réussi à voir aussi qu'on était capable d'identifier c'était lequel l'original, que c'était Il s'est manifesté en chair, à cause qu'on avait des plus vieux manuscrits qui le détenaient. Puis on voit même sur un des manuscrits, c'est l'image que vous avez à la page 68, on voyait où s'est glissé en fait l'erreur. Donc c'est ça qu'on a vu la dernière fois. Mais aujourd'hui, on va voir d'autres choses. On va voir qu'il n'y a pas juste des petites variantes comme ça dans le Nouveau Testament. Il y en a aussi 2 grandes. Puis j'aimerais ça qu'on voie ceux-là. Mais on va lire. Les 2 plus grandes variantes du Nouveau Testament. Les variantes significatives dans le Nouveau Testament sont en très grande partie de la même nature que l'exemple précédent de 1 Timothée 3,16, où la différence entre les manuscrits se trouve entre le mot Dieu et l'expression celui qui. Il existe cependant quelques variantes importantes qui concernent plus que simplement un mot ou 2, mais qui comportent un passage entier de plusieurs phrases. En réalité, il n'y en a seulement que 2. Il y a seulement 2 passages dans tout le Nouveau Testament, 2 variantes dans tout le Nouveau Testament qui comportent un 12 versets puis un 11 versets. La grande majorité du temps, c'est juste un mot, 2 mots dans une phrase. Mais là, c'est impressionnant. C'est 11 versets qu'on trouve dans certains manuscrits, dans l'autre, on ne le trouve pas. Puis fait que là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'original ou ce n'est l'est pas? Regardez ce que le docteur... 2. En réalité, il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2. C'est juste ça, des variantes. 2 variantes importantes qui comportent plusieurs phrases. Dr. James White, on l'a déjà vu, lui, c'est lui qui... je vous avais retranscrit un peu de sa conférence pour le Coran. Là. Dr. James White, pasteur, débatteur et enseignant en grec, dit « Il y a seulement 2 variantes majeures de plusieurs versets dans tout le Nouveau Testament. Chaque chrétien aujourd'hui devrait les connaître. Car quand tu les connais, quand tu les étudies, il n'y a rien d'autre de cette envergure, il n'y a rien d'autre qui puisse te sauter dessus et te mordre, et tu désarmes à l'instant Bart Ehrman et tous ceux qui le suivent et qui infestent les collèges et les universités. » Et ce que je veux dire, c'est que qui te saute puis qui te mord, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre qui peut te surprendre
Parce que souvent, Barthelman, vous en souvenez, c'est lui qui disait que l'apostat qui disait que le Nouveau Testament n'est pas fiable parce qu'il y a trop eu d'erreurs. Puis les collèges puis les universités, surtout aux États-Unis, là, sont pleines de son enseignement, lui, sont pleines de ses croyances à lui. Fait que les gens, souvent, ce qu'ils vont dire, un chrétien qui ne le sait pas, ils vont dire: ah, t'as-tu vu, Marc, la fin de Marc, la variante que là? Ah, t'as-tu vu la grosse variante dans Jean 8? Puis là, les chrétiens qui ne le savent pas, comme ça les surprend parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de leur vie qu'il y avait une variante là, puis qui n'était pas dans les plus vieux manuscrits. Donc, James White est en train de dire que tous les chrétiens ne devraient pas connaître toutes les variantes, comme 1 Timothée 3,16. Et nous, ils sont écrits dans nos Nouveaux Testaments, entre crochets la plupart du temps, si on veut le savoir. Mais les deux grosses variantes qu'on va voir aujourd'hui, il dit c'est important qu'on le sache. Parce que quand tu le sais, il y en a juste deux, il n'y en a pas d'autres. Si tu connais ces deux-là, si tu les étudies, il n'y a rien d'autre qui va pouvoir te surprendre, puis tu vas savoir comment répondre à ceux qui vont les sortir. Donc, le paragraphe d'après, nous verrons donc, encore une fois, que plus nous nous plongeons dans les profondeurs de la transmission des textes bibliques, plus nous découvrons que l'original nous est pleinement accessible aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, c'est le dernier qu'on va passer sur la transmission de manuscrits. Puis, je vous avais dit au début des études que notre étude va être surtout doctrinale. Ça veut dire qu'on va rester dans la Bible puis on va voir les doctrines bibliques. Au début, je n'avais pas eu l'intention de autant en dire sur la transmission de manuscrits parce que, en fait, on ne voit pas des enseignements de la Bible en ce moment. C'est des affaires historiques, des citations là, puis des choses comme ça. Puis c'était pas mon but, mais j'ai trouvé ça vraiment important, justement, pour quelque chose que James White vient de dire. Que cette Église-là, les membres de cette Église-là, puis j'aimerais ça que tous les chrétiens ne soient pas surpris par ces choses-là, puis qu'ils connaissent les attaques qui sont faites contre la Bible, qu'ils puissent répondre sans jamais, parce que sinon, tu vas à un moment donné, la première fois que tu vas les entendre, si tu n'as jamais entendu ça de ta vie, tu vas être comme, ça peut emmener un certain doute, pas nécessaire, qui ne devrait pas être là. Parce que quand tu les étudies, tu vois juste que c'est fiable. Mais c'est ça, on va voir aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que j'ai pas hâte qu'on finisse cette partie-là, parce que je suis content qu'on soit dedans, mais c'était pas mon intention au début, puis ensuite de ça, on va retourner dans la doctrine plus. Mais c'est important, j'aimerais ça. Puis je suis content que vous l'aviez en votre au moins, que vous pouvez tout le temps y retourner des choses en français que vous avez chez vous. Donc, ces deux passages sont mis dans la plupart, les deux passages qu'on va voir aujourd'hui, ces deux passages sont mis dans la plupart des traductions modernes entre crochets, ou en marge, ou en note de bas de page, car nous trouvons dans nos manuscrits plusieurs variantes considérables les concernant. Il y a deux passages, on va les voir. Puis on va les voir, vous pouvez même tourner dans... Le premier, là, vous pouvez tourner dans Marc 16, dans vos Bibles, Marc 16. Toi, c'est en anglais? Non, c'est quelle version? C'est la Sommer? Sommer. Toi, tu as NEG? Non, j'en ai la Sommer à toi. Ah. Toi, tu as 78 colombes. Toi, tu as n'importe quelle électronique. Puis toi aussi. La seconde, 79, John MacArthur. OK, c'est bon. C'est sur elle que je base l'étude. Hein. Tous les textes que je prends là-dedans, la plupart du temps, à moins d'indications contraires, c'est sur la nouvelle édition de Genève. Mais je veux juste voir... On va commencer par Marc, la fin de Marc. La fin de Marc. 16. Est-ce qu'à partir du verset 9, vous avez un crochet? Toi, tu as un crochet second. Marie aussi. Sommer aussi? Bon, OK. OK. Bon. Fait que vous voyez, il y a ça. Il y a ces crochets-là. Habituellement, tu as des crochets de même sur un mot qui veut dire « mais là, voyez-vous, c'est à partir du verset 9 jusqu'au verset 20 que le crochet est ferme. Okay. Ça veut dire qu'il y a une variante là. Puis la variante, c'est pas juste un mot, c'est tout ce passage-là qui est une variante. Hein? Quand je disais qu'il y avait deux variantes, c'est que dans le Nouveau Testament, il y a deux grosses variantes qui sont deux passages, un dans Marc, un dans Jean, ou que dans vos Bibles, ils vont être entre crochets, parce que justement, tous ces passages-là, ces 12 versets-là, ces 11 versets-là, sont des variantes. C'est-à-dire qu'on les retrouve dans certains manuscrits au complet, puis il y a d'autres, certains manuscrits qui les ont juste pas. C'est pas juste un mot ou deux, il est là ou il n'est pas là. C'est des grosses variantes. Mais c'est les deux seuls dans le Nouveau Testament. Donc, on va commencer par le lire. Moi, s'il y a quelqu'un qui aimerait le lire dans les notes, là, dans la nouvelle édition de Genève, juste pour qu'on se donne tout au moins une version semblable. Fait qu'il est dans vos notes, Marc 16, 9 à 20. N'importe qui.
Vas-y, Jeanette. C'est un gros chunk. Hein, quand même? C'est 11 versets. C'est un très gros chunk. On va lire ensemble après. Certains croient, une très grande minorité d'experts, que ces 11 versets, communément appelés la finale longue, on appelle ça la finale longue dans le milieu. La finale longue, il y en a très peu qui croient que c'est l'original, puisqu'ils figurent, puis eux, ils croient ça parce qu'ils figurent dans la majorité de nos manuscrits. Mettons que tu prends nos manuscrits, là, la plupart du temps, il est là. OK? Plus que jamais. Mais les arguments opposés disant que cette finale longue est probablement un ajout et que Marc ne l'aurait jamais écrit sont très forts. Puis je veux qu'on voie ces arguments-là. Je vais vous dire tout de suite, moi je suis d'accord, puis la grande majorité en fait sont de cet avis-là, que ce qu'on vient de lire, c'est pas Marc qui l'a écrit. Ça a été un ajout plus tard. Puis on va le voir. La première raison, c'est que même si la finale longue figure dans la majorité des manuscrits, ce qu'on vient de lire, elle manque aux 2 manuscrits qui sont généralement considérés comme les plus importants. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une très... La longue finale qu'on vient de voir étant le crochet, c'est pas pour rien. C'est à cause qu'il y a une variante. Il y a des manuscrits qui l'ont, puis des manuscrits qui l'ont pas. Tout le passage. Il y en a qui pensent, ils ne sont pas beaucoup, mais il y en a qui pensent que c'est l'original, donc il ne devrait pas avoir de crochet. On devrait dire que c'est la parole de Dieu, puis tout, mais ils sont très peu parce que la raison, eux autres, pourquoi ils croient, c'est que dans la grande majorité des manuscrits, elle a la finale longue. Elle a. Fait que les autres disent, plus qu'il y a de manuscrits, on va la mettre, on en presque tout. La plupart des experts pensent quand même pas que ça devrait être considéré comme la parole de Dieu. C'est pour ça qu'ils le mettent en crochet. Parce que la première raison, c'est que parce que même si elle est dans la presque beaucoup plus de manuscrits, dans les plus fiables et les plus vieux qu'on a, qui sont le Codex Naticus et le Codex Vaticanus, dans la petite note que vous voyez, ça, c'est les 2 plus vieilles Bibles au complet, le Nouveau Testament complet en grec qu'on a, qui date des années 300 à 350, le milieu 4e siècle. Là. Fait que ça là, c'est... Toutes les autres avant, là, c'est des bouts de manuscrits là, ou des pas pires parties, mais ceux-là sont complets. Puis dans ceux-là, c'est souvent ceux-là qu'on se fie le plus, ils ne sont pas là. Il n'y a pas là la finale longue. Ça, c'est une raison. Elle n'est pas là, dans ceux-là. Mais dans toutes les autres après, elle va être là. Elle va être dans presque dans toutes les autres. La deuxième raison, c'est que Eusèbe de Césarée, puis Jérôme, ça, c'est des pères de l'Église, des théologiens, des gens qui ont écrit sur la Bible, des choses comme ça. On pourrait dire les premiers pasteurs, les premiers théologiens. Vous voyez les dates, là, dans fin 3e siècle, puis milieu 4e siècle. Ces 2 gars-là, ils déclarent tous les 2 que les meilleurs manuscrits qui disposaient à l'époque ne contiennent pas la finale longue. Fait que nous, nos meilleurs manuscrits ne la contiennent pas, puis eux, leurs meilleurs manuscrits à cette époque-là ne contenaient pas la finale longue. Mais ils étaient conscients, même à leur époque, il y avait certaines finales de Marc qui n'étaient pas pareilles, mais eux, ils disent, ils ne sont pas dans nos meilleurs manuscrits à nous, quand ils commentent. La troisième raison, la finale longue contient plusieurs expressions, mots et styles d'écriture qui ne correspondent tout simplement pas au reste de ce que Marc écrit. Il y a 18 mots dans ces courts versets-là, 11, il y a 18 mots qui ne sont jamais utilisés ailleurs dans l'Évangile de Marc. Vous savez, quand on écrit, là, quand on parle même, on a tout le temps une banque de mots qu'on utilise. On a tout le temps des expressions, une façon de parler où on est capable de reconnaître quelqu'un facilement. C'est la même chose que... C'est pour ça que les experts... la façon que tu écris aussi, tu as une certaine façon d'écrire où que les experts sont capables, même aujourd'hui, la façon que tu écris, sont capables de voir qui a écrit. Ils sont capables de retrouver ce que tu as écrit de ta main parce que tu écris tout le temps... Tu as une habitude d'écrire. Mais quand on écrit, on utilise certains mots, certaines expressions. Puis Marc, on le voit, n'importe qui, Marc, on le voit du début jusqu'à la fin, il y a des mots qui répètent, des expressions comme aussitôt, aussitôt, des mots qui reviennent tout le temps, des façons de faire. Puis là, dans ce court 11 versets-là, tout d'un coup, tu as 18 nouveaux mots, 18 nouvelles expressions qu'il n'a jamais utilisées ailleurs. Fait que là, les gens, c'est comme, oh, OK, on voit que c'est pas le même style d'écriture que le reste de l'Évangile. On le remarque, ça, dans cette partie-là qui est en crochet. On va voir. On continue, OK? 4. La finale longue ne s'enchaîne pas naturellement avec Marc 16:8. Marc 16:8, c'est ça. Mais est plutôt abrupte. T'sais, là, on ne l'a pas lu, mais si on lit, mettons à partir du verset 1 jusqu'au chapitre 20, entre 8 et 9, là, ça fait comme... Il y a comme quelque chose de sec qui arrive. C'est pas naturel. Il y a des choses comme Marie de Magdala,
est encore présentée, comme si on ne la connaîtrait pas, puis il vient de la présenter au verset 1. Au verset 1, il dit « Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller l'embaucher. » Au verset 9, il dit « Ressuscité le matin. » Embaumé, merci. Embauché. Au verset 9, c'est écrit « Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé ses démons. » Vous voyez, il la représente. Souvent, quand on voit dans les écrits du Nouveau Testament, dans les récits historiques, quand il y a un nouveau personnage qui arrive, on le présente. Mais après ça, vu qu'il a été présenté une fois, tu nommes son nom, puis il n'a pas besoin de te le représenter. Mais là, dans un espace de 9 versets, il la présente 2 fois, à partir du verset 9. Ça, c'est une raison qu'on trouve qu'il y a une cassure. Puis l'autre, c'est à cause que, au verset 2, il va dire que le premier jour de la semaine. C'est comme ça qu'il commence sur le chapitre 16. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. De très grand matin, le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau. C'est écrit ça. À partir du verset 9, ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il répète encore le premier jour de la semaine. Fait que les experts du grec, de la critique textuelle, ils disent il y a des affaires qui ne se passent pas habituellement quand on écrit un passage. Là. On ne répète pas que c'est le premier jour, on ne répète pas Marie de Magdala, on ne répète pas ces affaires-là, parce que tu viens juste de le dire. Fait que c'est supposé de couler. Il a réécrit ce même jour, par exemple, ou des choses comme ça. Puis finalement, ça, c'est les 4 raisons principales pourquoi que les experts, quand ils regardent ça... Ça peut être quelqu'un qui se répète. Toujours, ça peut arriver. Tu dis, on écrivait avec quelqu'un pour s'aperçoit, on écrivait pas avec. On dit d'autres. Oui, sauf qu'il ne se répète jamais comme ça. Il y a une marque, ils le voient, là, quand il présente quelqu'un dans son récit, il ne le répète pas 2 fois après. C'est la façon d'écrire à l'époque, puis Marc, il suit ça. Puis tout d'un coup, à partir du verset 9, tout ça s'est chamboulé. Pas juste ça, il n'est pas dans nos plus vieux manuscrits. Pas juste ça, des experts de cette époque-là, du 2e, 3e, 4e siècle, disent qu'ils ne sont pas dans leurs manuscrits non plus. Fait que c'est toutes des raisons qui portent à aller dire que c'est aux experts que c'est probablement pas. Il y a des fortes chances que ce n'est pas Marc qui l'a écrit à cette époque-là, que ça a été ajouté par la suite. On va changer de page à partir du verset 71. Les ressemblances qui existent entre ce qui est raconté dans ces versets et les récits d'apparition du Seigneur ressuscité des autres évangiles et du livre des Actes. Est-ce que vous avez remarqué ça? Qu'il y a quand même une ressemblance dans ces versets-là que, tu sais, mettons à la fin, là, quand il dit le Seigneur, donc, après l'avoir été parlé, fut enlevé dans le ciel, il s'assit à la droite de Dieu. À partir de là, quant à eux, ils allèrent prêcher partout. Le Seigneur coopérant avec eux et confirmant la parole par les signes qui les accompagnaient. Ça, on voit ça dans Marc, que Dieu, pas dans Marc, mais dans Actes, que Dieu confirme la parole par des signes, puis que la parole croît. C'est un langage de Actes, ça. On voit ça souvent. Puis juste avant que ça dit que le Seigneur les envoie, on voit ça dans Matthieu aussi. Vous vous en souvenez? Dans la fin de Matthieu est comme ça. Donc, ce que les gens pensent, c'est que c'est quelqu'un qui aurait voulu composer une fin à Marc à partir des choses qui existaient déjà. Pourquoi il aurait fait ça? Bien parce que si vous arrêtez Marc à partir du verset 8, là, est-ce que vous trouvez ça sec un peu si tout l'évangile de Marc finit par les anges parlent, il va devant vous à Galilée, là vous le verrez comme il vous l'a dit. Alors elles sortirent et s'enfurent du tombeau. En effet, le tremblement et le trouble les avaient saisies. Elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. Bang! Fini. Ça arrive ça, drette de même. Ça fait sec, hein? Oui, ça fait assez sec, moi je trouve, si on se le dit pour de vrai. Ça fait assez sec. Fait regarder la petite note. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait la lire? Je peux la lire. Il est facile d'imaginer un chrétien très isolé et manquant de sagesse. Voulant copier l'évangile de Marc et l'envoyer ailleurs. Et trouvant que la fin des femmes qui ont peur est trop brusque et décourageante, décide alors d'ajouter une femme plus puissante et heureuse en se basant sur les autres récits. Et Marc décida délibérément de couper court son récit, s'abstenant de faire des commentaires éditoriaux sur la signification de l'histoire qu'il raconte. Il laisse l'histoire parler elle-même, laissant les lecteurs découvrir les flottes vérités les exécuter. Finalement, tout ça pour dire que c'est facile de s'imaginer. Bon, presque la totalité des experts savent que bon, ça finit à 8, Marc. Ça finit verset 8.
Pourquoi de bord, pourquoi il a commencé à apparaître une autre fin, tu sais? Bien, la plupart, bon, soit que la fin de Marc, elle a été perdue, déchirée, que Marc avait écrit quelque chose, puis ça s'est perdu. Soit qu'il n'a pas eu le temps de la finir parce qu'il a été pressé. Mais la plus probable des situations, puis que la plupart des experts aussi sont d'accord, c'est qu'il a décidé de l'arrêter là. Il ne voulait pas continuer. Pourquoi? Puis là, on peut dire, bien, c'est brusque, mais en fait, c'est pas si brusque que ça dans la pensée de Marc. Vous remarquez que Marc, souvent, là, au travers, je ne les ai pas sortis, mais souvent, au travers de cet évangile, il va dire ils furent saisis d'étonnement, ils furent saisis de crainte. Jésus a dit ça, ils étaient tous étonnés. Et il répète constamment ça. Puis là, les dernières paroles qu'il écrit, c'est juste Jésus est ressuscité, les femmes sont étonnées, ont peur, ont crainte. Il y a une promesse que Jésus leur dit je vais les rejoindre là-bas. Puis Marc finit ça direct là, puis il dit tiens, méditez là-dessus à cette heure, qui est ressuscité. Fait qu'il n'y a pas de problème à penser que l'Évangile aurait pu finir au verset 8. Puis c'est facile de comprendre quelqu'un fait. Imaginez, là, c'est un scribe, c'est un chrétien zélé, il connaît le Seigneur, puis là, il est comme je suis sûr qu'il y avait une fin à ça, ça ne peut pas finir comme ça. Puis il dit ben regarde, je sais qu'est-ce qui s'est passé après. On a les autres récits alentour. Luc a écrit ça, puis Matthieu a écrit ça. Fait qu'on sait que c'est biblique. Fait que je vais juste écrire ce qui s'est passé. Le Seigneur, il leur a apparu, puis il est ressuscité, puis là, tout le monde va bien, puis là, ils sont partis, puis la parole, puis il a commencé, puis il l'a envoyé. Mais fait que c'est facile à voir comment quelqu'un aurait pu vouloir faire ça. Mais regardez, on va continuer à lire. Qu'est-ce que tout ça, ça nous dit? D'abord, on sait que les érudits et les linguistes sont au courant de cette question depuis plus de 1000 ans. Ce n'est pas nouveau, là. Nous savons que certains des scribes qui ont fait les premières copies de la longue fin l'ont marqué comme probablement non original. Quand il y avait des scribes qui voyaient ça, là, ils voyaient les mêmes choses qu'on vient de dire aujourd'hui. Ils l'écrivaient, mais ils mettaient comme, pas un crochet, mais ils mettaient un astérix. On va leur dire, ça c'est douteux cette partie-là. Ça c'est depuis longtemps. Et en plus que les érudits ont enquêté sur ces versets depuis ce temps-là. Ce n'est pas nouveau, on ne vient pas d'apprendre. C'est depuis le 2e siècle qu'on sait, qu'on a des documents de gens qui font comme cette partie-là, on n'est pas sûr, probablement que non, puis tout ça. Fait qu'on étudie ça depuis ce temps-là, ce n'est pas nouveau à aujourd'hui. Et nous savons que les érudits de tout le spectre théologique, autant ceux qui nient l'historicité de la résurrection, ceux qui ne croient pas à la résurrection, c'est-à-dire les non-chrétiens, et ceux qui croient, qui l'affirment, conviennent que le verset 8 est en fait la fin originale de l'Évangile de Marc. Fait que c'est pour ça que c'est en crochet dans vous autres. On vient de voir les raisons. La plupart des manuscrits l'ont, mais les plus vieux manuscrits ne l'ont pas. Puis il y a des doutes sérieux avec plein d'affaires. Tu sais, il y a les preuves externes, les plus vieux manuscrits ne l'ont pas, mais les preuves internes, un langage qui casse, une coupure bizarre, des choses qui se répètent, qui d'habitude ne se répéteraient pas. Des choses comme ça. Par conséquent, et nous nous répéterons ici, contrairement à ce que ceux qui attaquent la fiabilité du Nouveau Testament disent, cette controverse de la fin de Marc prouve. Le mot qui va là, c'est prouve. La controverse de la fin de Marc prouve, en fait, le contraire de ce qu'ils prétendent. Elle prouve que la communauté chrétienne a été rigoureuse, minutieuse, transparente et tenace dans la préservation et la reproduction du texte original. Toutes les insertions potentielles ont été signalées, documentées, recherchées, examinées, et si elles n'ont pas été jugées originales, elles ont été spécifiées ou enlevées. Par conséquent, nous pouvons être très confiants que ce que nous avons devant nous, est en fait la parole de Dieu non vernie, c'est-à-dire il n'y a pas des belles choses rajoutées, non évoluées, non évoluées. S'il n'y avait pas de crochet dans vos Bibles, dans aucune de nos Bibles, puis qu'on découvrirait que ce qu'on vient de découvrir à partir de Marc, là, ça serait inquiétant. Mais depuis des siècles et des siècles et des siècles et des centaines d'années, des milliers d'années même, on le sait, cette partie-là, puis c'est pour ça qu'on le met en crochet. Comme je vous ai dit, ils ne veulent pas vous imposer un texte, les gens qui font ça. Ils ne veulent pas nous imposer un texte en leur dire « voici ». Fait qu'ils le mettent pour que vous sachiez qu'il l'a dans des manuscrits. Mais ils le mettent en crochet, puis souvent ils mettent des notes de bas de page, puis vous disent « ils ne sont pas dans les plus vieux manuscrits », pour ne pas vous le cacher, puis dans le fond, on le sait, c'est quoi l'original. Il finit à 8. Fait qu'on n'a pas, il n'y a rien d'inquiétant. On le sait, c'est quoi l'original. C'est pas comme si on douterait. On sait que ça finit à 8, puis que le reste a été rajouté, pas longtemps après, mais quand même été rajouté. On le met juste en crochet pour que vous le sachiez, pour que vous puissiez être au courant, puis que faire vos propres recherches, puis juger par vous-même ces choses-là. La grande variante de la fin de Marc, la seule chose qui est dommage, c'est que personne ne nous explique avant ces choses-là des crochets.
Moi, pendant des années, j'avais aucune idée c'était quoi des crochets puis tout ça, puis je lisais exactement ça comme étant la sûre parole de Dieu, comprends? Fait que le problème n'est pas dans la transmission des manuscrits. Il n'y en a pas de problème, là. Le problème est dans la communication de ces choses-là dans nos églises habituellement, parce que c'est pas dit. C'est pas dit. Fait que là, quelqu'un arrive. Dans les livres, souvent, au début, là, on met des signes, tout ça, si vous voulez ça, c'est un Oui. Mais il s'est écrit, c'est marqué, un astérix veut dire qu'il y a une variante. Mais moi, là, je viens d'être converti, je viens d'un milieu païen, j'ai aucune idée c'est quoi une variante. Moi, je pense que ça veut dire, juste une option de traduction différente. C'est ça que je pensais pendant bien des années. C'est une variante, moi, j'avais pas su non plus. Ouais. Et mettons un crochet, je savais que c'était... Oui. Mais tu sais, il y a des bibles d'études qui vont l'expliquer puis tout ça. Des bonnes bibles d'études. Les sommaires, les bibles d'études, souvent, ils vont l'expliquer dans l'introduction au début. Fait que les experts, ils veulent que tout le monde le sache. Le problème, c'est pas les experts. Souvent, c'est les dirigeants d'église, les pasteurs qui ont peur de partager ces choses-là. Premièrement, parce que peut-être la plupart des saints ne savent pas eux-mêmes. La deuxième chose, quand ils savent, ils l'étudient en profondeur pour être confiants de le partager. Puis des fois, même quand ils savent profondément, ils pensent que ça va trop affaiblir la foi des autres. Je vois pas pourquoi, parce qu'en fait, c'est pas supposé de faire ça quand tu l'étudies en profondeur. Mais vu qu'ils pensent ça, ils ont une crainte, ils ne le partagent pas. Fait que finalement, tu te ramasses avec des gens qui ne savent pas, qui continuent de lire comme ça, sans savoir que quand il arrive le crochet, ben, tu as des fortes chances qu'à partir de là, c'est pas l'original, tu sais, que c'est un ajout. Fait que c'est ça. Fait que là, vous savez que la fin de Marc, ça, c'est une des grosses. Puis même si c'est une grosse, on la connaît et on sait que c'est pas l'original. On le sait. Fait qu'il n'y a pas de cachette, il n'y a pas rien. Fait que quelqu'un arrive, hey, à la fin de Marc, puis tout. Ouais. Non, c'était pas dans l'original. Ouais, mais pourquoi il est là? Mais non, il est en crochet dans nos Bibles, on le sait, c'est juste à cause qu'il est dans tout. Vous l'expliquez ça comme ça, il n'y a pas de problème, il n'y a rien de surprenant là-dedans. C'est ça, il n'y a pas de doute. C'est pas comme si on ne le saurait pas. S'il y avait un gros passage comme ça, mettons qu'il y aurait dans le Nouveau Testament, imaginez qu'il y aurait juste une place que ça dit que Jésus est Dieu. Une place. Tout le reste, ça ne le dit pas, OK? Il y en a bien plus qu'une. Mais imaginez qu'il y en aurait juste une. Puis qu'en plus, qu'à cette seule place-là, il y a une variante, puis que cette variante-là, on ne sait pas c'est laquelle la bonne. Là, ça serait comme quelque chose de douteux, parce que tu as une doctrine majeure du christianisme qui demeure sur une variante qui est à une seule place, puis qu'on ne sait même pas en plus. Mais là, c'est pas ça pantoute. C'est pas la situation qu'on a devant nous autres. Donc, la dernière note, c'est juste avant la deuxième variante, c'est la grande variante de la fin de Marc nous montre, encore une fois, que Dieu a préservé sa parole. Que Dieu a préservé sa parole d'une façon extraordinaire et que nous n'avons pas à avoir honte de ces variantes. Tu sais, moi, je trouve ça... Il y en a eu des ajouts, mais ils n'ont jamais rentré dans la Bible. Là, oui, physiquement, ils ont rentré dans la Bible, dans le sens que là, il est là, moi, dans ma Bible. Mais il est en crochet. Il n'a jamais été mélangé au texte biblique au point qu'on n'est plus capable de le retenir. On est toujours été... Moi, je trouve ça impressionnant. Sur 2000 ans, qu'il n'y a jamais été quelque chose qui est rentré au point qu'on ne peut même plus le différencier, c'est jamais arrivé avec la Bible. C'est incroyable. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. À chaque fois que ça a rentré, c'était pas mal intentionné, mais ça a rentré. On le spot tout de suite, les gens l'ont spoté tout de suite, ils ont dit non, ils l'ont mis en crochet en astérix, ça a tout le temps été comme ça jusqu'en ce moment. Fait que je trouve ça vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Encore, ça nous montre l'importance d'avoir plusieurs manuscrits. Tu sais, si tu en as juste un manuscrit qui tu ne peux pas comparer avec rien d'autre, tu le sais pas, c'est juste là, puis ben, tu le penses, c'est le texte original, puis tout à coup, tu as une copie qui ne l'a pas. Puis tout à coup, tu trouves une copie plus vieille qui ne l'a pas non plus. Puis là, tu sais, fait que là, ça commence à aider pas mal. Puis c'est le cas avec le Nouveau Testament, comme qu'on a vu. Maintenant, il reste une deuxième variante. C'est la seule autre. On vient d'en avoir une, la fin de Marc, les 11 derniers versets de Marc. Maintenant, on va en avoir une autre. C'est Jean 7, 53 à 8, 11. Jean 7, 53 à 8, 11. L'Évangile de Jean. Est-ce que vous autres, à partir du verset... Oui, 7, à partir du verset 53. Verset 53, c'est le dernier du... Est-ce qu'il y a un crochet? Oui. Toi non. Toi, il y a un crochet? Sam, ça m'a? On va en avoir. Le 53? Oui. Au début, puis là, à la fin, oui. OK, crochet, puis il s'en va jusqu'au verset 11. 11, vous avez bien la fin du crochet? Bon, c'est ça.
Celui-là, il y a 12 versets. L'autre, il y en avait 11, celui-là, il y en a 12. C'est le seul autre passage dans tout le Nouveau Testament qui est aussi gros et qui a une variante. Puis on va regarder celui-là. Fait que je vais le lire, moi, dans vos notes. Vous allez reconnaître l'histoire. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Ouais. Voici ce que certains grands experts chrétiens disent de ce passage-là. Don Carson, qui enseigne à Trinity aux États-Unis, il était québécois avant, il est rendu là-bas, et qui est, à mon avis, l'un des meilleurs érudits du Nouveau Testament, mais pas juste à mon avis, celui de beaucoup. Même dans le monde, pas juste aux États-Unis, mais un des meilleurs dans le monde, à propos du Nouveau Testament, écrit ça. Malgré tous les efforts pour prouver que ce récit faisait partie à l'origine de l'Évangile de Jean, les preuves sont contre eux, et les versions modernes en anglais ont raison de le rejeter du reste du texte NIV ou de le renvoyer à une note, comme nous autres, dans la RSV, ou dans notre second qui a une note. Bruce Metzger, l'une des plus grandes autorités mondiales sur le texte du Nouveau Testament jusqu'à sa mort en 2002, écrivit « Les preuves de l'origine non joannique, c'est-à-dire de pas Jean, du périscope, qui veut dire paragraphe, de la femme adultère sont époustouflantes. » C'est-à-dire les preuves que ce n'est pas original. Leon Morris, c'est un commentateur biblique, les preuves textuelles rendent impossible de soutenir que cette section est une partie authentique de l'Évangile. Là, I know, c'est comme un coup de poing en face, parce qu'on l'aime beaucoup, cette histoire-là. Moi, le premier. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles, mais on va voir tantôt pourquoi on l'aime autant. Il y a une raison particulière qui n'est pas comme avec Marc. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles ces érudits rejettent le récit de la femme adultère comme faisant partie originalement de l'Évangile de Jean? On va voir les raisons de pourquoi ils rejettent ça. La première, l'histoire est absente de tous les manuscrits grecs de Jean qui datent d'avant le 5e siècle. 5e siècle, tout ce qu'il y a avant, jamais, pas une seule fois, tu trouves ce récit-là dans l'Évangile de Jean. Il passe de 752 à 811. Il n'est jamais là. Dans tous les évangiles avant le 5e siècle. Deuxièmement, tous les premiers pères d'Église, ça, les pères d'Église, ça, c'est les premiers disciples des disciples. C'est les premiers à avoir commenté la Bible. Dans page 173. Tous les premiers pères de l'Église omettent ce passage, c'est-à-dire qu'ils ne le mettent pas. Puis quand ils commentent l'Évangile de Jean, eux autres aussi, ils commentent directement à partir de 752 puis ils passent à 811. Eux, il n'y avait pas d'adresse de verset comme ça dans le temps. Il fait juste commenter. Puis quand ils commentent, tu vois dans leurs commentaires, c'est jamais là, ce passage-là, quand ils commentent l'Évangile de Jean. Troisième raison. De plus, le texte se lit naturellement très bien quand on passe de 752 puis qu'on oublie l'histoire, puis qu'on passe à 8-12. Là, on n'a pas le temps de faire l'exercice, mais si on ferait ça à partir du début du chapitre 7, le flot de l'histoire, Jésus qui se présente comme l'eau, celui qui a soif, là, tu arrives au verset 52, paf, tu passes à 8-11, il dit, Jésus rajouta, « Je suis la lumière du monde », il continue à parler comme ça. 8-12, je voulais dire, c'est ça, c'est pas 8-11, je voulais dire 8-12. Donc, le passage se lit plus naturellement si on enlève cette histoire-là. Quatrièmement, aucun père d'Église orientale, c'est-à-dire la section est du monde de l'époque, ne cite le passage pas avant le 10e siècle. Le 10e siècle, c'est comme ça que je l'ai écrit. Il est écrit bizarre, mais c'est la correction automatique. Là. Mais c'est comme ça que la correction automatique l'a faite. Mais c'est ça. Les gens, les commentateurs, les pères d'Église de cette partie-là du monde n'ont pas commencé à citer ce verset-là, ce passage-là, avant le 10e siècle. C'est beaucoup, là, c'est même pas le 5e siècle, c'est avant le 10e siècle. Dans tous leurs commentaires avant, on ne voit pas ça, ce passage-là. Cinquièmement, quand ce passage-là commence à apparaître,
mettons à partir du 5e siècle, quand ça commence à apparaître dans nos manuscrits qu'on a retrouvés, il n'apparaît pas juste là. Des fois, il va apparaître après Jean 7, 36. Des fois, il va apparaître après le verset 44. Des fois, il va apparaître après le chapitre 21, 25. Puis même une autre fois, il va apparaître après dans Luc, dans un autre évangile. Donc, cette histoire-là, dans nos manuscrits, quand elle commence à apparaître, on voit qu'il n'est pas juste dans Jean. Dans certains manuscrits, dans Luc. Dans l'autre manuscrit, il est un peu plus loin dans Jean, puis des choses comme ça. Fait qu'on voit tout ce passage-là qui se promène comme ça dans les manuscrits. Donc, on voit qu'il a essayé, on dirait, de se trouver une place où tomber. Là. Sixièmement, son style et son vocabulaire, encore une fois, comme Marc tantôt, sont plus différents du reste de l'Évangile de Jean que toutes les autres sections de l'Évangile. C'est-à-dire que comme je vous ai dit pour Marc, là, que tout à coup, le langage il change. Peut-être qu'on ne le voit pas bien en français, mais en grec, on le voit très bien, les experts, que le langage il change, mais on le voit là aussi. Là, à partir du verset justement 53 du chapitre 7 jusqu'au verset 11, tout d'un coup, Jean il se met à utiliser des mots différents, des expressions différentes qu'il n'a pas utilisées avant et qu'il ne va pas réutiliser jamais après. C'est la seule fois dans l'Évangile de Jean qu'on va voir ces 12 mots-là différents. Donc, il est évident, pour les experts, que ce récit ne devrait pas être considéré comme l'original de ce que Jean a écrit. Mais ce qui est surprenant, c'est là que je veux en venir, c'est sûr que ce n'est pas l'original en fait, je veux dire, c'est sûr que ce n'est pas Jean qui l'a écrit. Ce qui est surprenant, c'est que les mêmes experts qui confirment que ce récit n'est pas la plume de Jean croient tout de même que ce récit est vrai. OK? Par exemple, Don Carson, que je vous ai dit l'expert mondial, et Bruce Metzger, un des meilleurs avant qu'il meure, pensent tous les deux que l'histoire est probablement arrivée. En d'autres termes, ils pensent qu'il s'agit d'un événement réel de la vie de Jésus et que l'histoire a circulé oralement et que plus tard a été mise dans l'Évangile de Jean. Ce qu'il croit, c'est que Jean ne l'a pas mis dans son épître, dans son Évangile quand il l'a écrit, mais que ça s'est passé, que c'était une tradition orale qui se passait, puis que quelqu'un m'a emmené et dit, il faut qu'on l'écrive, on va y trouver une place. Puis c'est pour ça qu'on le voit qu'il a été mis là, qu'il a été mis là, qu'il a été mis là, puis finalement, à un moment donné, il a été mis là. Puis qu'à partir de là, les gens l'ont considéré comme étant là. Regardez ce que Metzger dit. Le récit a toutes les caractéristiques de la véracité historique. C'est-à-dire que c'est tout un récit qui se montre comme étant vraiment arrivé historiquement. Et Carson dit, il y a peu de raisons de douter que l'événement décrit ici se soit produit. C'est-à-dire que pour lui, il croit qu'il s'est produit. Là, il faut bien les comprendre. Ils ne disent pas que Jean a originalement écrit ce récit. Les preuves montrent clairement le contraire. Mais selon eux, il semble que ce récit soit réellement arrivé, que quelqu'un d'autre, comme j'ai dit, autres que les apôtres, ont voulu un jour lui trouver une place dans l'un des évangiles. Regardez la note, à la page 74. Des sources chrétiennes de cette époque rapportent des histoires semblables. De cette époque-là, aussi tard que le 1er siècle, là, t'as-tu chaud? T'as eu une chaleur? Prends le temps de respirer. Ça pogne direct de même, genre, paf, tu viens avoir vraiment chaud. C'est ça. C'est comme un bouillon à l'intérieur. Sérieux? Il nous a épargné pas mal, nous autres, avec la chute, pareil. C'est pas de pomme. Oui, je sais. Ah, c'était l'homme qui était responsable. C'est à lui que Dieu parle. Ça dit, elle m'a enfanté dans le douleur, mais je me souviens pas que ça dit qu'elle allait... Des grossesses difficiles. Non, mais c'est tout... Moi, je pense que c'est tout part avec... C'est tout par rapport aux grossesses difficiles, à votre système. Elle dit, elle n'enfante pas dans le douleur, ça engendre beaucoup d'autres choses. Oui, c'est ça. Tout votre système par rapport à tout ça est comme difficile. C'est pas tout le monde, c'est pas toutes les filles qui ont des chaleurs non plus. Moi, les miennes sont froides. J'ai chaud, là. Ah ouais. Ah, c'est fou pareil, hein? Moi, j'ai commencé à diminuer mes hormones. Peut-être que maintenant, vous allez me voir avec des chaleurs. Non, c'est correct. Regardez la note. Des sources chrétiennes de cette époque, c'est-à-dire du 1er siècle, même 2e siècle, rapportent des histoires semblables. L'une d'entre elles, rapportée par Papias, qui a regardé la date, là, il était là pendant que Jean vivait. Là. Il était là, il est né, puis Jean, là, il allait mourir 30 ans plus tard. Là. Raconte qu'une femme a été menée devant le Seigneur et accusée de plusieurs péchés. Lui, c'est ce qu'il lui, il raconte. Il y a des histoires semblables, une histoire, puis là, lui, c'est la plus connue, mais de cette époque-là, des histoires semblables, un peu changées, circulent déjà. C'est pour ça que les experts vont dire comme c'est une histoire qui circulait déjà. On voit qu'elle est dans des sources non bibliques, puis là, elle est trouvée dans la Bible, elle est trouvée plusieurs fois. Fait qu'ils s'imaginent, puis ils pensent que c'est fort probable que ça soit arrivé, ça. Que le Seigneur Jésus ait vraiment fait quelque chose de semblable, qu'il a vraiment dit ça, ces choses-là. Mais
Ils ne veulent pas dire que ce passage-là qu'on a vu n'est pas biblique, n'est pas inspiré. Mais c'est fortement, il y a des fortes chances que ça soit arrivé. Des experts comme Don Carson le pensent. C'est pour ça, regardez, on va relire. Peut-être que ce récit est vraiment arrivé, peut-être. C'est ce que la plupart des chrétiens au travers des siècles ont ressenti en lisant cette histoire. Mais pourquoi ressentent-ils cela? Car contrairement à la variante de la longue finale de Marc, qui ne correspond pas aux enseignements qu'on retrouve ailleurs dans le Nouveau Testament, quand ça dit « ils saisiront des serpents, ils boivent quelques breuvages mortels », c'est jamais écrit ailleurs. Ça. C'est pas écrit dans les autres évangiles, ce genre de langage-là. C'est comme un peu bizarre. Mais l'histoire de la femme adultère, quant à elle, correspond parfaitement et étonnamment avec tout ce qu'on trouve ailleurs dans les évangiles. Vous comprenez-vous? Marc, on a moins, je dirais, de difficulté à l'accepter parce que, mais moi, même si je ne savais pas les variantes, quand je lisais la fin de Marc, je trouvais ça un peu bizarre, un peu différent. Puis ça, je parle pour moi. C'est mon expérience quand je disais, mais les autres évangiles finissent. Les autres évangiles vont jamais plus loin que quand Jésus monte aux cieux puis leur donne ses derniers commandements. Ils vont jamais comme dire que là, après ça, ils ont commencé à annoncer la parole, puis après ça, ils ont commencé à avoir des résultats. Ça, c'est juste acte qu'ils faisaient. Les autres évangiles, ils vont jamais là, sauf Marc tout d'un coup. Puis je trouvais ça tout le temps bizarre, là, qui parle qu'il y a des signes sûrs qui vont accompagner tous ceux qui vont croire, comme prendre des serpents, boire du poison. Je trouvais ça un peu différent des autres. C'est pas quelque chose que je retrouve ailleurs. Mais quand que je lis l'histoire de Jean, avec la femme adultère, ben oui, mon Seigneur a réagi comme ça. Ben oui, il aurait parlé comme ça. C'est le genre de choses qu'on voit partout dans le Nouveau Testament. Puis, par exemple, regardez le paragraphe au milieu. Des exemples que des choses qu'on retrouve dans ce récit-là, qu'on retrouve ailleurs. Jésus s'élève au-dessus de la loi de Moïse. On voit ça partout ailleurs dans les évangiles. Change sa punition à la femme et rétablit la justice sur quoi? Le fondement de la grâce. C'est ce qu'on voit dans le récit. On voit ça partout dans le Nouveau Testament. Les scribes et les pharisiens qui tentent de piéger Jésus, on voit ça tout le temps dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Et la réponse infiniment sage et fracassante de Jésus correspond très bien à ce qu'on trouve ailleurs. Souvent les gens venaient et donnaient une réponse qui était comme bang dans leur face. Puis c'est la même chose qu'on voit dans ce récit-là. La grâce qui pose le fondement d'une vie sainte et non de dérèglement quand il dit « Maintenant je t'ai pardonné, ne pêche plus ». On voit ça partout dans le Nouveau Testament que la grâce, au lieu de créer une vie comme « Ah, c'est pas grave », crée une vie de sainteté. Maintenant ne pêche plus. Tout ça est le message cohérent et omniprésent de tout le Nouveau Testament. Donc, cette histoire, qu'elle est arrivée ou non, reflète donc de façon théologiquement exacte ce qu'est Jésus et quel était son enseignement. Cela est la raison pour laquelle nos cœurs y perçoivent la gloire du Christ, même si ça ne faisait pas partie originalement de l'Évangile de Jean. C'est ça la différence entre Marc et Jean. C'est pour ça que cette histoire-là, okay, on le sait, là, n'a pas été écrite par Jean. Elle ne devrait pas être là. Mais quand on la lit, pourquoi on trouve qu'elle fit tant que ça? C'est parce que théologiquement parlant, elle est exacte. Parce que probablement que c'est une histoire qui est vraiment arrivée en plus. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas de problème, que nos cœurs y voient. Hein? Ça sonne la logique. Oui, c'est ça. On y reconnaît notre Seigneur. On le voit dans ses... C'est comme ça qu'elle agit, je suis sûr. C'est ça qu'elle aurait fait. C'est son langage, c'est sa façon de faire. Fait que vous voyez, mais malgré tout ça, c'est pour ça qu'il est en guillemets, parce qu'il ne faisait pas partie de l'original, puis les gens veulent que vous le sachiez. Mais je voulais juste qu'on parle un peu de Mépo. Parce que moi, je trouvais qu'il y avait une différence entre Marc et Jean. Ça me dérangeait plus que Jean ne soit pas original, parce qu'on l'aime, cette histoire-là. Mais on l'aime, c'est pas pour rien, c'est à cause qu'il représente fidèlement notre Seigneur Jésus. Comme quelqu'un disait, comme un expert a déjà dit, il dit, c'est la meilleure histoire à propos du Seigneur Jésus, c'est la meilleure histoire non biblique que j'ai entendue. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il n'a pas été inspiré, mais qui correspond aussi bien à ce qui a été inspiré. Donc ça, c'est les deux variantes qu'on a majeures dans le Nouveau Testament. On sait c'est lesquelles, on les a mis entre crochets, on le sait qu'ils ne sont pas l'original, puis on a expliqué pourquoi ils sont là. Maintenant, dernière remarque et conclusion. Ces deux exemples sont les deux seules variantes de cette ampleur dans tout le Nouveau Testament. Et comme nous avons pu le remarquer, nous savons qu'est-ce qui est l'original dans les deux cas. C'est pas comme si on ne le savait pas. Il n'y a rien d'inquiétant parce qu'on le sait. Il est important de se rappeler qu'aucune doctrine historiquement chrétienne n'est basée, ça je l'ai dit au début puis je voulais le réécrire là, aucune doctrine historiquement chrétienne n'est basée sur l'une de ces variantes. Il n'y a rien dans tout ce qu'on croit, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on enseigne qui est fondamental à notre foi, qui est basé sur ces deux variantes-là majeures, mais sur n'importe quelle autre variante. Certains mouvements dits chrétiens l'ont fait, par exemple. Il y a des gens qui ont basé
leur enseignement majeur, distinctif, leur foi, leur pratique particulière sur ces variantes-là. Comme l'exemple que vous voyez là. Est-ce que vous voyez là? Là, votre petite photo, là? C'est un pasteur dans une église, puis un serpent avec du venin là-dedans, OK? À l'autre page, là, vous allez voir c'est quoi. Ceci est un mouvement dit chrétien aux États-Unis qui s'appuie sur la finale longue de Marc comme fondement d'une de leurs pratiques, qui consiste à prendre des serpents venimeux par la foi comme expression de louange envers Dieu. Puis moi, j'ai regardé des vidéos tantôt juste pour m'en assurer, là. J'ai vu un pasteur mourir tantôt à cause de ça. Et pendant leur service, c'est des mouvements très charismatiques, là. Ça fait environ 110 ans que ça existe aux États-Unis. Puis c'est parti justement, ceux qui sont vraiment croyants, ceux qui ont vraiment la foi, c'est écrit dans Marc à la fin, qui vont boire du venin, du poison, puis ça va leur faire rien. Fait que eux, pour montrer leur foi en Dieu, puis dans ses Écritures, dans leur service, là, tout le monde danse, puis tout le monde fait ça. Puis là, les pasteurs en avant, ils chantent avec les serpents venimeux dans leurs bras, puis ils se les passent comme ça. Puis c'est une expression de leur louange. Moi, je l'ai vu un, il s'est fait mort, puis là, il fait comme si... Il dit, non, c'est bon, Dieu va me guérir, nanana. Finalement, il finit par être étourdi, puis tout, il l'amène à l'hôpital. Il n'a pas voulu recevoir de soins par la foi, puis il est mort. Mais ça, c'est un exemple que ils ont décidé de baser leur doctrine sur un texte qui est, on le sait, qui n'est pas original, mais que c'est une variante. Puis ils ont décidé de le baser là-dessus, une de leurs doctrines particulières, spécifiques, puis ça donne ce que ça donne. Il ne faut quand même pas oublier que la façon que c'est écrit dans la Bible, c'est écrit sur notre tête de serpent. Dans la fin de Marc. C'est dans Marc. On se souvient par cœur. La façon que c'est fini la phrase, tu vois quand même quand il prend la peine de dire que le Seigneur il va permettre des miracles pour que le message soit au message. C'est juste une période de faire partie de l'Église. Il y en a qui s'appliquent aujourd'hui, tu n'as plus besoin de ça. Ouais. Mais ça, c'est ce qu'on comprend par le reste de l'enseignement. La chrétienne a été fondée dans ce temps-là. Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'elle est fondée. Tu n'as plus à jouer des affaires comme ça. Ça, c'est des rechercheurs de miracles. Mais regarde bien, ce que tu viens de dire, c'est vrai quand on regarde tous les enseignements du Nouveau Testament par rapport aux miracles, qu'il y avait des miracles particuliers donnés aux apôtres et à ceux qui les entouraient pour confirmer la parole. Mais quand tu lis Marc, là, il va un petit peu plus loin que ça dans cette variante-là. Ça dit, ça dit, et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il ne fait pas de distinction comme il fait les signes qui accompagneront, c'est-à-dire les preuves que tu as crues, c'est ces signes-là. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront en d'autres langues, ils saisiront des serpents. Quand ils auront absorbé un breuvage mortel, cela ne leur nuira pas, ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci se porteront bien. Il ne fait pas de distinction ce que c'est pour l'évangélisation ou par la parole. Il dit simplement que c'est un signe de ceux qui ont cru. Fait que, tu vois, il y a... Oui, bien, dans le contexte de cette variante-là, ça laisse sous-entendre que c'est un signe qui va accompagner tous ceux qui vont croire. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que je te dis cette variante-là, qui est non biblique, c'est pour ça qu'on voit même une distinction dans ces choses-là. Partout ailleurs dans le Nouveau Testament. Je la vois non biblique, c'est quelque chose de pas vrai. À partir du verset 9, oui. À partir du verset 9, c'est pas l'original. C'est pour ça qu'il est en crochet. Oui, mais ça va prendre un temps, c'est sûr. Non, mais tu reliras, c'est pas grave. Si tu as quelconque question, tu me le dis. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu viens me voir, il n'y a pas de trouble. Mais non, à partir du verset 9, presque la totalité des experts disent que c'est non original. Que c'est quelque chose qui a été rajouté en prenant des parties de récit un peu là à Actes, un peu là à Matthieu pour essayer de faire une belle fin, comme on a vu au début. Mais ces gens-là ont décidé de prendre ça puis de se baser là-dessus pour faire une distinction. T'sais, eux, là, tu les reconnais, cette église-là, parce qu'eux, ils prennent des serpents venimeux. Puis ils basent ça sur quoi? Sur cette variante-là de la Bible. Qu'on sait que ce n'est pas l'original, finalement. Ma note est fausse. Ma note est fausse. Excuse-moi. Non. C'est Marc quoi? Marc 16, dernier chapitre. Pour le tenir, dis-toi la finale longue de Marc. J'ai marqué juste de 16, 9 à 20, ce n'est pas Marc qui l'aurait écrit. Mais là, tu dois marquer que c'est non biblique. Mais si c'est pas Marc, c'est non biblique. Ouais. Parce que si c'est pas Marc, c'est pas un auteur dirigé par l'Esprit de Dieu qui l'a écrit. Ouais. C'est beau, c'est continue. Non, attends que tu aies fini d'écrire. C'est pas biblique, c'est ça? Selon la plupart des érudits. Il y a des mots là, que je connais pas dans ça,
Ouais, selon la plupart des experts. Variante, puis longue, la longue, je ne sais pas quoi. Là. Je ne sais même pas c'est quoi. On dit la finale longue juste pour dire que quand elle arrête là, elle arrête. Puis on dit que c'est la finale longue parce que là, il y a une finale de rajouter par après. Là. C'est long, là. Puis c'est long, c'est 11 versets. On peut continuer à lire dans le paragraphe d'en haut, ça dit plusieurs des branches du mouvement charismatique s'appuient aussi sur ce texte pour plusieurs de leurs convictions. Mais répétons-le, nous, une dernière fois. Puis là, je veux qu'on se répète 5 choses. 6. Est-ce que je Ouais. Je suis rendu page 75. Juste en haut, mais répétons-le, nous, une dernière fois. À partir... il y a des chiffres, là. Là, ça, c'est quasiment une conclusion. Je veux qu'on termine avec des choses qu'on se rappelle. Nous savons que nous détenons 99,9% du texte original. On le sait parce qu'on sait lesquelles sont des variantes. Comme on vient de voir, pour une cachette, on les sait. Fait qu'on sait aussi. Puisqu'on sait c'est quelles nos variantes, on sait que pour 99,9% du texte original, on l'a entre nos mains. Donc, deuxième point. Nous connaissons exactement où sont les variantes. Deuxième déclaration. Troisième déclaration. Dans la grande majorité des variantes, nous sommes capables de choisir et d'identifier le texte. Je voulais dire d'identifier, pas de choisir, mais d'identifier le texte original. Comme on vient de voir, on avait une grosse variante. On est capable, au travers des manuscrits, puis la logique, de dire « Ah, c'est pas l'original » ou « Oui, c'est l'original ». 4. Aucune doctrine essentiellement et historiquement chrétienne n'a été basée sur une variante quelconque. 5. Ces milliers de copies, ces milliers de variantes sont la raison pour laquelle nous sommes en mesure de rétablir le texte original. Qu'on avait déjà vu, c'est une bénédiction et pas une malédiction qu'on ait ces variantes-là. C'est ce qui nous donne le matériel qu'on a pour trouver les erreurs, les enlever ou les mettre en crochet puis dire « Ah, yes, on a notre texte original ». Note. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait la lire? C'est note. Pour cela, il aurait fallu recueillir, dans les premiers siècles, après Jésus-Christ, toutes les copies au travers le monde, toutes les traductions et tous les commentaires, et changer cela partout, et puis les renvoyer partout. Ce qui ne s'est jamais produit et ne peut se produire. Vous comprenez? Parce que vous allez lire des fois des romans comme Dan Brown, des affaires comme ça, là, où les gens qui vont dire « Ah, c'est que juste qu'à un moment donné, ils ont pris les premiers récits, ils ont décidé, une gang de personnes qui a décidé de toutes les prendre, puis que là, ils ont toutes changé les affaires, là, puis ils ont dit que Jésus était Dieu, puis ils ont mis des affaires miraculeuses, puis ils ont tout mis ça. Puis après ça, ils ont recopié ça, puis ils les ont renvoyés. Mais c'est impossible à cause que, justement, il y a eu le premier siècle, puis là, les manuscrits ils ont fait « bang ». Puis ils ont été partout dans le monde, copiés, traduits, copiés. Là, il y a lui qui commande dessus, il y a lui, puis là, sa copie de commentaire est partie. Puis là, ça a juste fait « rang » de même. Fait que pour faire ce qu'ils disent, il aurait fallu aller dans toutes les régions du monde, ramasser toutes les copies, toutes les traductions, tout le matériel, ramener ça pendant des années, tout effacer, retranscrire, puis les renvoyer. Ce qui est vraiment juste impossible, ça ne se fait pas faire ça. Fait que, parce que sinon, s'il aurait fait ça juste avec une partie des manuscrits, on le verrait tout de suite parce qu'il y en a partout ailleurs qui n'ont pas pu récolter. Puis on le verrait tout de suite qu'ils l'ont falsifié, ça. Fait que vraiment, l'explosion des manuscrits, oui, ça crée des variantes, mais en même temps, encore une fois, ça crée le matériel qu'on a besoin pour rétablir le texte original puis pour défaire tous les gens qui accusent le Nouveau Testament. Et finalement, le 6e point, Dieu est fidèle et merveilleux. Dieu est fidèle et merveilleux. Par rapport à tout ça. Dieu est fidèle et merveilleux. Mais il est triste, on va lire ensemble, mais il est triste que plusieurs chrétiens ne soient pas au courant des variantes entre les manuscrits du Nouveau Testament, et surtout des deux seules grosses variantes, contrairement au désir de James White qu'on a vu au début, que tous les chrétiens le sachent. Vous savez, James White disait qu'il faudrait que tous les chrétiens sachent ça. Mais qu'est-ce que je trouve triste? Puis c'est pour ça que j'ai décidé aussi d'en parler d'elle plus que je pensais, parce que je voulais que vous soyez au courant. Je voulais que cette Église-là, vous soyez au courant, parce que moi, ça m'a pris quelques années avant d'être au courant, puis je vois pas pourquoi j'aurais pas été au courant avant, si c'est si sûr que ça. Puis la grande majorité des gens ne le savent même pas. Fait
Fait que ça n'a pas le choix d'être un choc quand tu l'apprends. Ça fait 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu lis ta Bible, puis que tu apprends juste après que ces 11 derniers versets-là de Marc, c'est quasiment à coup sûr pas l'original. Ça fait comme, tu n'as pas le choix. Mais pourquoi je ne l'ai pas su avant? Fait que c'est ça qui est triste. Regardez ce que Paul Carter, un pasteur et un blogueur sur The Gospel Coalition Canada, a écrit. Il écrit ça, c'est ma traduction. Quand j'ai prêché sur la fin de l'évangile de Marc hier à mon église et que j'ai expliqué cela, en expliquant pourquoi je ne prêchais que sur les versets 1 à 8, donc arrêté à 8, le feedback le plus commun que j'ai reçu était une version de ceci. Comment se fait-il qu'on n'en ait jamais entendu parler avant? C'est la même chose avec ton église. Samuel, quand il me l'a partagé, lui tout, il s'est demandé. Ça ne l'a pas bouleversé dans sa foi, mais c'est juste ça. Mais pourquoi on ne me le dit pas d'abord avant? Pourquoi on ne me l'a pas dit? Fait que c'est juste ça qui est triste. Regardez, c'est le dernier paragraphe qu'on fait aujourd'hui à la page 76, la dernière. Cela est triste, oui, il est triste, car cela peut amener à des erreurs, comme dans le cas des serpents. Ça, c'est une erreur extrême, mais c'est quand même une erreur. Ou à simplement une incapacité à répondre aux arguments des accusateurs de la Bible, qui disent que nous ne disposons pas de manuscrits sans erreur, alors nous ne pouvons pas parler d'une Bible sans erreur. Cela pourrait malheureusement causer un doute dans le cœur des enfants de Dieu, un doute qui n'a tout simplement pas sa place. Car comme nous l'avons étudié, nous détenons entre nos mains la Bible telle qu'inspirée aux écrivains de la Bible.